Sans toi béni dans le nom de Jésus, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Bienvenue dans Personnage biblique. Personnage biblique, c'est avec le frère Émile que je suis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui s'est démarqué au travers d'un choix. Et il a véritablement pris position. Alors, nous pouvons, au travers de cet homme, nous pouvons comprendre qu'il y a des choix qui nous rapprochent de Dieu et il y a des choix qui nous en éloignent. Alors, si tu veux comprendre comment opérer le véritable choix, si tu veux comprendre comment prendre une véritable décision pour plaire à ton Créateur, pour plaire à l'Éternel, nous t'invitons à rester connecté juste après le générique. Une fois de plus encore, bienvenue dans Personnage biblique. Le thème de cette semaine, c'est le choix de Josué. Le choix de Josué. Donc, nous allons tout de suite aller donc sur notre ordinateur pour la suite. Amen. Donc, personnage biblique, c'est le choix avec le choix de Josué. Tout d'abord, bien aimé, nous allons essayer de définir ce qu'on entend par choix. Nous allons d'abord donner une brève définition du mot choix. Le choix, ça signifie quoi? C'est prendre quelqu'un ou quelque chose de préférence à une autre en raison de ses qualités, de ses mérites ou de l'estime qu'on a. Le choix aussi, c'est se décider, se déterminer entre deux ou plusieurs choses, opter pour un parti, pour une solution. C'est ça un peu la définition du choix. Donc nous allons aller lire dans notre passage de base. Nous allons les lire. La Bible nous enseigne dans Josué chapitre 24, verset 1 que Josué assembla aussi toutes les tribus d'Israël à Sichem et il appela les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Donc, bien aimé, dans ce passage, en titre de rappel, après que Josué ait eu les victoires que l'Éternel lui a accordées sur les ennemis, la Bible nous enseigne qu'il a rassemblé les anciens, il a rassemblé tout le peuple devant Dieu. Ce qui se passe, c'est qu'il a d'abord rappelé ce que le Seigneur a fait. Il a dit, voilà ce que le Seigneur a fait. Il a commencé depuis la Genèse, c'est-à-dire depuis l'appel d'Abraham, il a commencé d'Abraham, il est passé par Jacob, il est passé de Moïse, comment Moïse, Dieu l'appelle de Moïse. Il a rappelé comment le Seigneur a agi, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans ce passage, Josué chapitre 24, verset 1, que nous sommes en train de lire, qui nous dit que Josué a rassemblé tout le peuple, les anciens à Sichem devant l'Éternel. Alors nous allons aller dans Josué chapitre 9, verset 7, nous allons lire. Josué dit, cette déclaration, il dit, « Maintenant donc, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Éloignez les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Donc Josué aussi est en train de leur déclarer des choses après avoir rappelé ce que le Seigneur a fait pour eux. Le Seigneur t'a peut-être guéri d'une maladie. Le Seigneur a restauré ta vie. Le Seigneur t'a délivré je ne sais de quelle situation. Le Seigneur est en train de changer ta vie. La Bible dit que Josué a rassemblé le peuple. Il a dit, souvenez-vous de ce que le Seigneur a fait. Souviens-toi de ce que Jésus a fait pour toi. Souviens-toi de tout ce qu'il a déjà fait. Comment est-ce qu'on a prié pour toi? Comment est-ce que tu as été guéri? Comment est-ce que tu as été délivré? Comment est-ce que le Seigneur a transformé toute ta vie? Comment est-ce qu'il t'a permis d'enfanter? Comment est-ce qu'il t'a sauvé d'un accident mortel? Comment est-ce qu'il t'a restauré totalement? Et ne l'abandonne pas. Josué dit, crains l'Éternel et éloignez au milieu de vous. Il dit au peuple, éloignez au milieu de vous les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve et en Égypte. Ça veut dire que avant de traverser le fleuve, le Jourdain, il y avait des dieux là-bas.
Il dit, éloignez ces dieux-là de vous. Et quand ils étaient encore en Égypte, c'est-à-dire quand ils étaient dans l'ignorance, quand ils ne connaissaient pas le Seigneur, quand ils étaient encore dans le péché, quand ils faisaient tout, ils servaient des dieux. Il dit, éloignez, arrêtez de faire cela, parce que l'Éternel est Dieu. Et la Bible nous enseigne que, nous allons continuer la lecture. Toujours dans Josué chapitre 9, verset 8 à 10, la Bible dit que s'il ne vous plaise pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Donc Josué est ici en train de dire qu'il y avait des dieux dans le monde. C'est-à-dire il y avait des choses que nous faisions quand nous ne connaissions point Jésus. Et il dit que où nous sommes également, il y a des gens qui sont autour de nous, qui font des choses également. Nous ne faisons pas ça. C'est-à-dire, peut-être tu es un chrétien, tu es quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur Jésus, qui aime l'Éternel. Et tu te retrouves dans un travail avec des collègues qui font des bêtises, des conneries, des choses qui ne plaisent pas à ton Dieu. Josué est en train de dire que toi, ne fais pas ce qu'eux ils sont en train de faire. Amen. Ne fais pas ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des choses que nous on faisait quand on ne connaissait pas le Seigneur. Lorsque nous venons en Christ, Josué dit, ne faisons plus ces choses-là. Maintenant, il dit même les choses. Il dit, éloigne aussi les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Vous habitez présentement, les choses que vous faites. Arrêtez simplement de faire, c'est ce que Josué est en train de dire. Et, bien aimé dans le Seigneur, Josué va se démarquer. Il prend position. Il dit, mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 9. La Bible dit maintenant dans le verset 16 que alors le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour servir d'autres dieux. Verset 23. Maintenant donc, c'est ce que Josué est en train de leur dire. Avant donc de continuer, nous allons prendre. Josué a pris clairement une position. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous faites le choix. Choisissez qui vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le peuple s'est levé, ils ont dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel. Parce que nous nous rappelons ce qu'il a fait. Je me souviens de ce que l'Éternel m'a guéri. Je me souviens de ce que l'Éternel a fait pour moi. Je me souviens de ce que l'Éternel a fait. Je me souviens de comment il a restauré mon couple. Je me souviens comment il m'a donné l'enfantement. Je me souviens. C'est ce que le peuple a dit. Amen. Maintenant, Josué insiste, il dit, maintenant donc ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça veut dire que bien que le peuple était en train de dire, je me souviens, au milieu d'eux, il y avait encore des dieux païens. Peut-être le peuple aimait tellement l'argent. L'argent est devenu une idole. Peut-être le peuple aimait, je ne sais pas. Il dit, éloignez ces choses de vos vies. Ne faites pas des idoles dans vos cœurs. Vos cœurs doivent être purs à servir l'Éternel. Vos cœurs doivent être purs à aimer Jésus. Vos cœurs doivent être purs à aimer votre prochain. Éloignez de vos cœurs le commérage. Éloignez de vos cœurs la malice. Éloignez de vos cœurs l'envie. Éloignez de vos cœurs les meurtres, les injures. Éloignez de vos cœurs les querelles et servez l'Éternel. C'est ce que Josué est en train de dire. Bien-aimés, nous sommes dans Josué 24, versets 16 à 23. Ce qui se passe ici, c'est que le peuple ayant même fait cette déclaration que loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel, notre Dieu, pour servir d'autres dieux. Mais par la suite, ce peuple a abandonné l'Éternel. Qu'est-ce que nous pouvons conclure par là? Soit c'était peut-être nous pouvons dire, peut-être que c'était des déclarations émotionnelles. Oh, j'aime Jésus. Mais dans les actes, ce n'était pas la réalité. Peut-être c'était des déclarations des lèvres. Il dit, moi, je suis chrétien, moi. Mais dans les actes, nous ne sommes pas du tout chrétiens. C'est pourquoi Josué a pris position. Et même dans les actes de Josué, ça se voyait qu'il avait la crainte de l'Éternel. Est-ce que tu as la crainte de l'Éternel? Le choix. Josué s'est démarqué par son choix. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est ce qu'il a fait dans ses actes.
Ne choisissons pas l'Éternel de bouche. Ne disons pas, ne nous frappons pas de la poitrine. Je suis de telle congrégation. Je viens de tel milieu. Moi aussi, je suis chrétien. Je lis ma Bible. Je fais ceci. La foi, changeons. Que nos cœurs se tournent vers l'Éternel. C'est dans les actes. C'est au travers des actes que nous voyons véritablement si nous sommes des chrétiens. C'est au travers des actes que nous voyons vraiment si nous avons la crainte de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes l'Éternel? Dans la deuxième partie, bien-aimés, nous allons essayer de voir une exhortation. Nous allons voir que c'est possible de faire un choix. Nous allons comprendre la technique que nous pouvons avoir pour nous déterminer dans notre choix. Alors nous t'invitons à être connecté juste après cette courte respiration. Une fois de plus encore, bienvenue dans cette seconde partie, petite exhortation. Nous avons compris la façon dans laquelle Josué a pris position. Josué a pris position par le témoignage des lèvres. Josué a pris position par le témoignage du cœur. Josué a pris position par les actes qu'il posait. Il a déclaré, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le thème de ces personnages bibliques, c'est le choix de Josué. Josué a choisi de servir l'Éternel, non seulement de proclamer le nom de l'Éternel autour de lui, mais par les actes également. Le peuple qui suivait Josué a dit, nous aussi, nous allons servir l'Éternel, mais par les actes, ce n'était pas le cas. C'est pourquoi, bien aimé, dans une petite exhortation, nous allons voir que le thème de petite exhortation, c'est la vie est en Jésus-Christ. La vie. Il y a des choix que nous devons opérer dans la vie. Il y a des choix qui nous rapprochent de Jésus. Il y a des choix qui nous en éloignent. Josué avait opéré le choix qui devait le rapprocher de son Créateur. Quels sont les choix que nous opérons au quotidien? Est-ce que parce que tu traverses les difficultés dans ta maison, tu choisis d'accepter les avances de quelqu'un dehors parce que selon toi, tu n'as pas à manger, parce que selon toi, tu n'as pas peut-être des serviettes pour te gagner? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu n'as pas choisi de te compromettre? Josué a choisi de rester fidèle à l'Éternel parce qu'il connaissait ce que l'Éternel pouvait faire. La Bible nous enseigne dans Josué chapitre 24, verset 15 que « Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'était la démarcation de Josué et ce n'était pas qu'une proclamation verbale. Même dans les actes, Josué craignait l'Éternel. Quels sont les choix que nous opérons au quotidien? Quels sont les choix? Est-ce que tu vas choisir de te compromettre alors parce que tu as un problème? Est-ce que tu vas choisir d'abandonner l'Éternel? Est-ce que tu vas choisir d'aller servir les dieux étrangers? J'ai envie de t'annoncer une bonne nouvelle, ma soeur, une bonne nouvelle, mon frère, une bonne nouvelle, toi qui es connecté, c'est que la vie est en Jésus. La vie est en Jésus. C'est possible d'abandonner cette vie, c'est possible de faire le choix de renoncer. Nous avons vu la définition du choix au départ, que c'est une façon de se déterminer à prendre une décision. C'est possible de laisser la drogue. Oui, c'est possible, bien-aimé. Peut-être tu traverses une situation complexe. Il y a des moments où tu veux faire le choix de renoncer à ce que tu fais. Mais parfois, quand tu sautes, que tu te retrouves, que tu as encore refait la même chose. J'ai envie de t'annoncer une bonne nouvelle, c'est que le choix est en Jésus. La véritable vie est en Jésus. C'est possible de laisser la masturbation, c'est possible de laisser la drogue, c'est possible de laisser l'alcool, c'est possible de ne plus vivre dans l'alcoolisme, c'est possible de ne plus porter la main sur ton conjoint, c'est possible de ne pas tromper ton conjoint. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est véritablement possible parce que nous avons le choix. La Bible nous enseigne quelque part dans le livre de Deutéronome que nous devons choisir. Il dit, je prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc nous voyons que la vie est accrochée à la bénédiction et la malédiction est accrochée à la mort. Choisissons la vie et la véritable vie est en Jésus. La vie n'est pas ailleurs parce que Jésus est le seul qui nous promet non seulement d'être bien ici, mais une vie après la mort. Il nous promet que les larmes vont sécher, nos douleurs vont passer. Tu peux choisir
de vivre la vie de Jésus. C'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne dans Révélation ou Apocalypse chapitre 3 verset 20 que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui et lui avec moi. Jésus t'étend la main aujourd'hui, ma soeur. Jésus t'étend la main aujourd'hui, mon frère. Jésus te dit, viens. Viens, je suis à la porte, je frappe, ouvre-moi. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Parce que dans ton cœur, j'ai envie d'opérer quelque chose. Dans ton cœur, j'ai envie d'ôter tout ce qui est sale. Dans ton cœur, j'ai envie d'enlever les inquiétudes. Parce que je suis là, je suis le bon berger et je donne ma vie pour toi. Je donne ma vie pour toi, ma soeur. Je donne ma vie pour toi, ma fille. C'est ce que Jésus dit. Il dit, je donne ma propre vie parce que je suis le bon berger. Viens à moi. Toi qui es fatigué de ce péché, je ne sais pas dans quelle situation tu traverses, quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas pourquoi tu te retrouves toujours, ce cher monsieur. Je ne sais pas pourquoi tu te retrouves toujours en train d'accepter ces avances. Je ne sais pas pourquoi tu te retrouves toujours chez cette femme. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai envie de te dire que tu as le choix. Et il y a les choix qui nous rapprochent de l'Éternel et il y a des choix qui nous en éloignent. Et la meilleure façon de choisir Jésus, c'est de vivre une vie consacrée. C'est de te dire, oh Seigneur, j'ai entendu le son de ta voix et je veux faire l'expérience d'aller très haut avec toi. Je veux prendre la décision de te suivre. Je prends la décision aujourd'hui de te suivre et va dans ta chambre, courbe-toi, prie et dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi parce que je prends la décision de te suivre. Mais de par moi-même, je ne peux pas. Je suis environné des choses qui me poussent toujours dans l'erreur. Mais aujourd'hui, comme Josué, ton serviteur, je fais le choix de te suivre. Celui de suivre le chemin, la vérité et la vie. Papa, aide-moi. Va dans ta chambre, écris et dis, Seigneur Jésus, aide-moi. Car j'ai besoin de toi. Et ainsi, il entrera dans ton cœur. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te bénisse abondamment. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de personnages bibliques. Sois béni. Shalom, shalom, shalom. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie se rassemblent pour célébrer ton nom. D'une seule voix, ils célèbrent le nom de Jésus.